Les fleurs décorent nos maisons et nos jardins, permettent de faire plaisir ou de déclarer sa flamme. Mais récemment, une enquête de l'UFC Que Choisir a montré la présence de nombreux pesticides sur toutes les fleurs commercialisées en France. Pour en parler, on allait voir quelqu'un qui s'y connaît. Donc moi je suis Giovanni Prete, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Du coup, on lui a demandé pourquoi les fleuristes étaient particulièrement exposés aux produits phytosanitaires. Ça va être une exposition qui va être cutanée, qui va être une exposition par inhalation. Un constat partagé par ce fleuriste parisien. Donc, ils font des allergies, il y a des gens qui deviennent asthmatiques. Une exposition indirecte, souvent liée au manque de réglementation dans la majorité des pays producteurs. Un peu partout, il y a le Maroc, il y a Israël, il y a tout. Les fleurs, ils viennent du monde entier. Et ces productions à l'étranger sont massivement faites dans des pays hors Union européenne. La question entre dans l'actualité en 2024, quand le décès d'Amy Marivin, 11 ans, est reconnu comme étant lié à l'activité de fleuriste de sa mère. Depuis, la question des pesticides s'est infiltrée dans la profession, poussant à une nouvelle forme de production. Et c'est un tout petit marché, mais des fleuristes qui vendent des fleurs locales, de saison. Alors, on a décidé d'aller voir les personnes qui, à l'échelle locale, ont fait le choix de ce mode de production. Donc on est monté dans un train direction la grande paroisse pour rencontrer Isabelle. Je suis Isabelle Chanclus, donc j'ai fait le choix il y a plus de 5 ans donc, de créer ma ferme florale, de m'installer agricultrice et de lancer une production de fleurs coupées en agriculture biologique. Pour l'instant, on ne les cueille pas, pareil, elles sont toutes courtes en tige. C'était inconcevable d'utiliser des produits chimiques, déjà pour mon entourage et moi-même, pour la planète et pour le consommateur. Un mode de production responsable et respectueux de l'environnement, mais qui a un coût. De ne pas utiliser et d'employer de produits chimiques va évidemment nous amener à trouver d'autres pratiques. Et dans le cas de notre ferme florale, ça va être une pratique manuelle. Donc tout ce qui va être désherbage va être fait à la main. Tout ce qui va être lutte sanitaire contre les maladies, on va essayer de limiter les invasions de maladies par le retrait de feuilles malades par exemple, ou d'insectes nuisibles. Mais malheureusement, la fleur bio peine à trouver son public. Alors la demande en fleurs bio tend à se développer, mais elle n'est pas aujourd'hui prégnante. La plupart de nos clients, par exemple fleuristes, viennent chez nous pour chercher de la fleur locale et de saison, mais pas de la fleur bio parce qu'ils n'ont pas de demande de clientèle pour de la fleur bio. Alors, peut-être que le changement doit venir de nous. Peut-être qu'il nous faut accepter de payer des fleurs plus chères et moins belles au profit de meilleurs modes de production. Comme le dit notre fleuriste. C'est à vous de vous battre pour la suite.